Voilà, monsieur Lionel Bassila, bienvenue. Que la commodité de l'arme est réelle, du courage consciencieux et pragmatique vous embrasse. Mais vous, donc c'était prévu, bon, là ça sera entre nous. Vous êtes là, toujours derrière Martin Fayoulou? Bien évidemment, toujours derrière le combat du président Élie Martin Fayoulou, qui consiste à éradiquer l'insécurité dans la partie est de notre pays, à éradiquer la famine, à éradiquer l'injustice et la disparité sociale entre les dirigeants et les dirigés. Parce qu'on en a marre de vivre dans une société où seuls les dirigeants qui bénéficient de toutes les richesses que nous avons. C'est pour cela que nous sommes rangés derrière le combat du président Martin Fayoulou. Mais on ne sent plus Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, on ne le sent plus sur la scène électorale. On sent Tshisekedi, Katumbi. Martin Fayoulou, c'est quoi? Il a perdu son aura? Non, loin de là. Le président Élie Martin Fayoulou est là. J'ai sillonné l'espace équateur avec le président Élie Martin Fayoulou. Je vis l'accueil chaleureux que la population lissaloise a réservé au président Élie Martin Fayoulou, la population bouendoise a réservé au président Élie Martin Fayoulou, ainsi que la population bandakoise. C'est que nous devons savoir, on doit pas se laisser manipuler par le jeu de l'opinion publique. Il y a des candidats qui cherchent à manipuler l'opinion publique, mais sur terrain, sur les rapports de force sur terrain, aucun candidat président de la République arrive à mobiliser comme le président élu Martin Fayoulou. Donc le peuple a renouvelé encore sa confiance au président élu Martin Fayoulou. Mais qu'est-ce que vous fait dire ça? Parce que jusque-là, d'abord, bon, outre ça, on va arriver, mais on a vu, il y a dans certains coins où il n'est pas allé, comme par exemple au niveau du Katanga, il n'est pas allé, faute de kérosène, c'est qu'il y a un problème de moyens. Non, non, loin de là, le président Élie Martin Fayoulou n'a pas un problème de moyens, c'est la paire du régime en place. Moi, j'étais avec le président Élie Martin Fayoulou au niveau de l'Issala. On devait prendre l'avion pour nous diriger au niveau du Katanga. Il y avait déjà une mobilisation très immense. Le peuple avait besoin vraiment de rencontrer le président qu'il avait voté en 2018. Mais au niveau du Katanga? Tout à fait. Au Katanga, on a voté massivement le président Élie en 2018. Oui, en 2018, parce que là, c'était Katumbi qui était derrière. Et maintenant, aujourd'hui, Matata n'a... Fayoulou, ce n'est pas parce qu'il a eu peur d'une faible mobilisation au niveau du Katanga. Non. Parce que pour les Katanga, il ne jure que sur un candidat qui est là, Katumbi. Non, non, loin de là. Si le président Élie Martin Fayoulou était massivement voté en 2018, ce n'était pas grâce à M. Katumbi. On avait regardé, c'était la désignation d'abord du candidat unique de l'opposition. Oui, mais parce que ceux qui étaient derrière Fayoulou, c'était Katumbi, c'était Bemba. C'était pas question de Katumbi, de Bemba, question de qui que ce soit. C'était sur base de profil. À l'époque, sur base de profil, il n'y avait aucun candidat qui était plus favori que le président Élie Martin Fayoulou. Voilà pourquoi Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi avaient opté pour le choix du président Élie Martin Fayoulou et on a démontré ça sur le terrain. On avait gagné l'élection présidentielle. Lubumbashi n'est pas une terre qui appartient à qui que ce soit. C'est une terre qui appartient à tous les Congolais. Ce n'est pas une terre de Katumbi. Donc la population louchoise attendait le président Élie Martin Fayoulou, mais le régime en place a refusé de vendre pour nous les carburants afin que nous prenons l'avion pour Lubumbashi. Alors qu'est-ce qui fait que les autres se déplacent facilement, seulement vous, qu'on a posé de problème? Mais on voit la légitimité. La légitimité se trouve chez le président Élie Martin Fayoulou. C'est pour cela que nous sommes sévèrement bousculés par le régime en place. Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a même Matata aussi à qui on a refusé de lui donner une autorisation vers Uvira. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Katumbi aussi au niveau du Congo central, donc c'est pas facile. Il n'y a pas que vous seuls qui êtes victimes.
Bon là, nous, on ne cherche pas à se victimiser comme d'autres candidats, mais sur terrain, on voit réellement, c'est le président élu Martin Fayoulou qui est combattu. Il y a d'autres candidats qui cherchent à manipuler l'opinion, mais en réalité, ils sont en train d'effectuer leur campagne. Comme qui manipule l'opinion? On voit des images truquées, on voit des images truquées. On voit des images truquées. Ça et là, mais nous, des images non trafiquées, nos plaintes sont justes. On ne trafique pas les images. Mais j'ai vu certaines images sur RTNC, c'est 2, 3, 4 personnes de Martin Fayoulou en train de saluer les gens. J'ai vu ça. Vous avez vu ça? Oui, ce matin. Loin de là, vous pouvez m'exhiber cette image. C'était dans quelle province? Une chaîne, bon, je ne sais pas, j'ai vu les images. Je ne sais pas si c'est comment on a trafiqué les choses, mais moi j'étais dans l'équipe de campagne du Alors Martin Fayoulou, cette fois-ci, il va tenir un meeting au niveau de Sainte-Thérèse, Djili, pas au niveau des stades des Martyrs. Voilà notre preuve que le régime a vraiment peur du président élu Martin Fayoulou pousse une raison très bidon, qu'il y a une compétition en 2027. En 2027, c'est la folie la plus immense. Le stade des Martyrs, c'est un bien public. Nous tous, on doit bénéficier de ça. Ils ont peur parce que nous, si on nous avait autorisé d'organiser notre meeting au stade des Martyrs, ce stade allait être rempli à partir de 7 h du matin. À partir de 7 h. Le stade de sans argent. Sans argent. Nous, on ne donne pas l'argent. Nous, c'est la conviction. Nous, c'est les idéaux. C'est le projet des sociétés du président. Donc, à partir de 7 h, les stades À partir de 7 h, on allait déjà remplir le stade des Martyrs. À partir de 7 h? À partir de 7 h du matin, le stade des Martyrs allait être rempli. Et maintenant, stade Sainte-Thérèse, là. Sainte-Thérèse, c'est un espace vraiment trop mioche, moi. D'ailleurs, on a... Non, mais entre Sainte-Thérèse et Stade des Martyrs, Sainte-Thérèse est plus spacieux que Stade des Martyrs. Non, le Stade des Martyrs... Demandez, on vous dira, Stade des Martyrs, c'est 80 000, mais Sainte-Thérèse, c'est ouvert, et puis c'est plus. Stade des Martyrs part au-delà de 120 000 personnes. Lorsque c'est rempli vraiment, jusque dans les gradins, la pelouse... Mais Katumbi a fait le plein au niveau de Sainte-Thérèse. Non, Katumbi n'a pas fait le plein. Sainte-Thérèse. Il n'a pas fait le plein. Est-ce que vous étiez là à Sainte-Thérèse? Non, je n'étais pas là. Vous étiez là où c'est parce qu'on vous a ramené. J'ai vu les images, il n'a pas fait les... Vous aviez vu les images? Moi, je ne parle pas de Katumbi, je suis le porte-parole de la jeunesse de l'ECD. Oui, mais vous êtes de l'opposition ou non? Je suis de l'opposition, bien sûr, de la résistance plus pure. Parce que l'opposition, aujourd'hui, il y a une opposition sans idéal. Il y a des gens... C'est quoi votre idéal? Votre idéal, c'est le fait de refuser aux députés d'aller postuler, mais votre président postule. Vous ne voyez pas que ça, c'est de l'égoïsme? Est-ce que nous avons refusé, aux députés de Oui, mais c'est Fayoulou qui a refusé. Vous m'avez reçu l'autre fois ici, je vous ai expliqué clairement que la décision était une décision prise à l'unanimité au bureau national de notre parti. Ce n'était pas une décision du président élu Martin Fayoulou. Même moi-même, j'étais à la course à la circonscription de Kala, moi à l'élection provinciale. Mais après l'analyse des enjeux de l'air, on ne pouvait pas accompagner M. Félix Tshisekedi dans la fraude. C'est pour cela qu'on avait décidé de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux. Ce n'était pas une décision du président élu Martin Fayoulou, c'était une décision prise à l'unanimité. Voilà, une décision prise à l'unanimité. Et maintenant, ces décisions-là, selon vous, pourquoi vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout? Parce que vous aviez dénoncé les processus, vous avez dit qu'il n'était pas inclusif, mais il fallait aller jusqu'au bout, refuser comme a fait le FCC. Mais vous avez refusé au niveau de la députation nationale provinciale, mais au niveau de la présidentielle, on a vu Martin Fayoulou était le premier. Chaque configuration politique exige une attitude. L'attitude de l'époque, on avait... jugé préférable de ne pas aligner les candidats à tous les niveaux. Après, lorsque les confessions religieuses sont venues voir le président élu Martin Fayoulou, le peuple a manifesté pour réclamer la candidature du président élu Martin Fayoulou. Voilà pourquoi on avait décidé au sein du bureau politique de l'AMOUCA d'aller déposer la candidature du président élu Martin Fayoulou. D'ailleurs, lui-même ne voulait pas, c'était une décision du peuple congolais. Oui, mais il pouvait aussi par amour
pour ce peuple aussi par amour par rapport à la base, aussi à certains candidats à députés, refuser aussi ça? Non, d'ailleurs, nous, les décisions viennent d'en bas et ça monte à haut. C'était une décision de la base. De la base. Tout à fait. La base a dit que vous, non, mais Martin Fayulu, oui. La base n'a pas dit non, on a décidé à l'unanimité. Alors que vous aviez des candidats comme Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, vous-même et les autres, qui pouvaient certainement se représenter très aimés dans leur fief. Je vous ai dit, monsieur Kilo. Alors aujourd'hui, Martin Fayulu, président, oui. Qu'est-ce que... sur quoi il va s'appuyer pour mener des réformes? Parce qu'il faut avoir une majorité. Il n'a pas de majorité. Il n'a pas de députés. Monsieur Kilolo, je vous ai expliqué l'autre fois, ici, sur ce plateau, que le problème de la RDC, ce n'est pas le problème des députés. Il faut identifier les problèmes. Nous avons déjà identifié les problèmes de la RDC. C'est le leadership au sommet de l'État. Nous n'avons pas un leader fort. Mouzé Kabila avait dirigé la RDC avec des députés. Lui-même d'ailleurs jouait le rôle du Premier ministre à la fois et du Président de la République. Donc nous avons un problème du leadership au sommet de l'État. Le président élu Martin Fayulu, une fois élu Président de la République, il va construire des institutions fortes. C'est ça ce que Mao a fait à Chine. C'est ça ce que Gandhi a fait en Inde. Nous avons besoin des institutions fortes. Le système est différent. Nous sommes dans un système semi-parlementaire où nous avons un président ainsi qu'un Premier ministre. Alors, vous n'allez pas comparer le système de Gandhi à celui de la RDC? Non, d'ailleurs, sur base du principe de séparation du pouvoir, d'ailleurs, nous allons bien diriger parce que le Premier ministre a son rôle, le président de la République aussi a son rôle. Nous allons respecter le principe de séparation du pouvoir. Le principe de séparation de pouvoir. Tout à fait. Ça, si vous avez un Premier ministre avec sa majorité et le président. C'est le principe du et vous allez travailler comme ça. Nous allons travailler en respectant les principes. Voilà, un mot par rapport au processus électoral en cours. Bon, le processus électoral en cours, vous savez... Mais pourquoi Martin Fayulu est allé saisir la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait report? Non, le président élu Martin Fayulu n'a pas saisi la Cour pour qu'il y ait le report. Alors il a saisi la Cour pourquoi? Il a saisi la Cour pour exiger des élections crédibles, transparentes et apaisées. Parce que M. Kadima, la façon dont il est entré de diriger la CENI, on voit qu'il n'y a pas l'impartialité. La CENI est monocolore. Nous avons exigé à l'époque une CENI multicolore. Donc nous, le CID, nous, la MOUCA, on n'a pas de représentants au bureau de la CENI. La CENI est composée seulement de membres de l'IDPS. Et c'est pour cela que le président élu est allé à la Cour constitutionnelle pour exiger des élections crédibles. Voilà, merci beaucoup, monsieur, surtout de votre passage. Un mot par rapport au processus pour terminer. Moi, j'appelle le peuple congolais à voter massivement le président élu Martin Fayulu pour accomplir son destin qui est de faire développer ces pays. Le régime en place a été incapable d'industrialiser notre pays. Seule la transformation des ressources naturelles à biens économiques qui va transformer notre pays. Avec notre projet de société, nous allons, dès l'entame de notre mandat, industrialiser ces pays en vitesse. Parce que c'est inadmissible que nos matières premières soient raffinées au Rwanda. C'est une insulte à la mémoire du patriarche Etienne Tshisekedi. C'est une insulte à la mémoire de Mouzé Kabila. C'est une insulte à la mémoire de Lumumba. C'est pour cela le président élu Martin Fayulu, dès l'entame de son mandat, il va industrialiser ces pays pour que ces pays se développent. Peuple congolais, nous avons un devoir sacré. C'est 20 décembre, le changement ou rien. Et la personne qui incarne le changement s'appelle Martin Fayulu Madidi, le candidat numéro 21. Voilà, merci beaucoup. C'est quand votre meeting? Le 16. Le 16. Le samedi 16. Le samedi. Le samedi 16. Vous avez fait le plein?
Mais est-ce que le plein vraiment là, c'est une question. Nous, on fait toujours le plein. Le peuple est toujours derrière le président élu Martin Fayulu, le commandant du peuple. Mais vous avez dit qu'on n'a pas l'argent, mais comment on bat campagne? Ok, merci beaucoup. Alors, merci à toi, Carly Mabiala, merci à Kadi Moulou, merci à Dédé Sansoif, Fiston Boni, ainsi que Djibril. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Merci, Major Mamboléo, des bonnes choses à vous, mon Major, toutes les bonnes choses. Merci, et merveilleux à tous et à toutes. Candidat numéro 4656 Bandal ainsi que Funa Godin Poy. Alors des bonnes choses à vous et aussi 514 Ya Santé Moulongoy. Merci fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Ciao.